Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? Allez, on est vendredi, j'espère que votre week-end s'annonce bien et que vous n'allez pas vous retrouver au milieu des tracteurs bloqués, même si, bon, je peux dire le fond de ma pensée, je m'en fous, même s'ils ont raison. Voilà, ils ont bien raison de se battre. Ah bah tiens, j'avais pas vu que c'était... Ah non, je croyais qu'il était détaché mon truc. Donc voilà, et ben allez, c'est parti pour une petite guidance générale. Donc je rappelle que je ne fais pas de guidance privée pour le moment. Et puis, bah allez, on va demander au guide si on peut faire cette guidance en toute sécurité pour vous. Alors, les guides, est-ce que je peux faire cette guidance générale en toute sécurité, s'il vous plaît? C'est un oui. Merci. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, on va y aller, hein. On va attaquer, on va aller voir où en est votre autre par rapport à vous. Vous qui regardez cette vidéo, alors bien sûr c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous, voire toute la guidance, mais ça reste quand même vachement plus rare. Surtout, gardez votre libre arbitre, ne faites pas un copier-coller et adaptez selon votre situation si vous êtes en couple hétéro ou homo. Voilà. Et puis quoi d'autre? C'est tout, hein. On y va. Je remonte mes manches, ça promet. On y va. Allez. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre? On y va et on commence par un chevalier de couple. De couple. Ah. Attention, jeu de mots. Lapsus peut-être, hein. Chevalier de coupe, on y va. Chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a un homme, quelqu'un de romantique, charmant, qui a de l'imagination. Qu'est-ce qu'elle veut nous faire cette personne qui est dans la nostalgie? Bon, on a quelqu'un qui pense à vous. Votre autre qui pense à vous, et on nous parle d'un roi de coupe, donc une énergie masculine qui pense à vous et qui est dans la nostalgie. On vous dit qu'avec ce 5 de coupe, c'est quelqu'un qui regrette ce qui a pu se passer, qui a des regrets par rapport à ce qui s'est passé avec vous. Alors bien sûr, on regrette les choses qui se sont mal passées. Généralement, quand ça s'est bien passé, on ne regrette pas, hein, soyons clairs. Et là, on vous annonce une belle transformation avec la carte de la mort, hein, une transformation, une fin de cycle et quelque chose de nouveau qui arrive. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? On nous dit avec ce 5 de pentacle que c'est quelqu'un qui tout de suite est isolé, qui a honte de ce qu'il a fait en fait, hein. Donc il y a une belle transformation sur la honte en fait qui arrive sur l'isolement. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va sortir de son isolement pour arriver vers un engagement. Bah dis donc, ouais. Et puis ça en fait de la carte là, hein, ça veut causer, hein. Allez, sur ce chevalier de coupe, donc cette personne qui a de l'idée et qui est plutôt romantique, qui est plutôt charmant, qui est dans la nostalgie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce chevalier de coupe et ce 6 de pentacle? Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous met un 9 de coupe. Je ne vais pas arriver à parler aujourd'hui. On nous met un 9 de coupe. On nous dit que c'est quelqu'un qui aimerait être satisfait de quelque chose et qui est dans la nostalgie, mais il aimerait être satisfait de quelque chose. Et là, on nous dit que c'est quelqu'un qui... on parle de l'empereur, hein, donc c'est bien l'énergie masculine de votre autre, hein. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein. Voilà, c'est l'énergie qui compte. Donc on nous parle bien de quelqu'un qui veut être épanoui, qui veut être sûr de lui, qui veut avancer. Et avec ce 10 de coupe, on vous dit clairement que c'est quelqu'un qui veut être heureux, qui veut être avec vous. D'accord? Qui aimerait être satisfait et être avec vous, qui souhaiterait être avec vous. Et c'est pour ça qu'il y a du regret d'ailleurs, hein. Clairement, on voit que c'est quelqu'un qui se prend la tête, hein, qui est dans une impasse, qui a un choix à faire, à prendre, hein, et d'où cette transformation, qui va faire un choix. On voit que c'est quelqu'un qui va reprendre confiance en lui ou en elle et qui va avancer, qui va prendre une décision, et qui va en être déterminé, surtout qui va écouter ses intuitions, hein, son intuition. Et avec ce 7 de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui reprend de la confiance en lui ou en elle, hein, qui lutte aussi contre ces démons. Alors ces démons, ça fait un peu peur, mais en fait ces démons, c'est plutôt la peur et tout ça, hein, voilà, l'anxiété. Mais on voit que c'est quelqu'un qui reprend de la confiance en lui ou en elle. Ok, avec ce valet, on est dans la coupe, hein. Franchement, coupe, il y en a partout, voilà, il y en a pas mal, hein.
On a très peu d'épée, donc pour l'instant, donc c'est très bien, il y a très peu de mental. On a du bâton, de l'action, et on a de la coupe. Pardon, donc on parle bien d'amour. Et avec ce valet de coupe, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc regardez là quand même, hein, on a quelqu'un qui est dans la nostalgie, qui a envie de mettre fin à ça, qui veut partager des moments avec vous, qui a envie d'être avec vous. Et on vous dit avec ce valet de coupe, qu'il y a une bonne nouvelle. Il a envie de vous apporter, cette personne a envie de vous apporter une bonne nouvelle. Donc c'est très bien. Et oui, là, c'est quelqu'un. Il a envie de vous apporter une bonne nouvelle, mais on a quelqu'un qui se retranche un peu dans sa grotte, là, avec l'ermite, qui s'enferme, qui se sent seul aussi, voilà, qui n'arrive pas à s'en dépêtrer, hein, on va dire. Et avec ce cas de se dépêtrer de cette solitude, en fait. Même s'il est entouré, c'est quelqu'un qui se sent seul. Et avec ce 4 de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui s'économise, ou alors ouais, il se prend la tête aussi parce que... Alors, il y a d'autres personnes qui lui courent après, là. Mais pour moi, il s'en fout, en fait. Avec ce roi de pentacle à côté, là, avec ce roi de pentacle, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, mais qui aussi se veut routinier, sécurisant, quoi. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui s'en fout parce que là, avec le 2 de coupe, on parle encore de coupe, on parle bien d'union, de connexion, de lien fort. De lien fort. Donc pour moi, il y a une belle transformation qui arrive sur ce lien, franchement. Hein. On le voit comme ça, là, une belle transformation qui arrive sur ce lien, avec cette reine de bâton derrière. On a quelqu'un qui va arriver, votre hôte, qui va arriver avec détermination. Là, on voit bien la belle transformation, il est déterminé pour cette union, hein, clairement. Donc moi, pour moi, il a de la convoitise, mais il ou elle s'en fout, en fait. Hein. Même s'il se passe quelque chose avec quelqu'un d'autre... ça vaut pas grand chose, quoi. C'est moche à dire, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit sur ce valet de coupe et cet ermite qui est un roi d'épée. On nous met un roi d'épée là, quelqu'un qui va se faire autorité, qui va sortir de son mutisme, quelqu'un qui va enfin se mettre un coup de pied aux fesses, et c'est pas trop tôt, pour aller vers une belle réalisation, vers un bonheur. Et on nous parle de l'empereur, bien sûr, qui va vers le bonheur. On nous parle de cet empereur qui reste muté dans son mutisme, mais on voit que là, il va se faire autorité pour en sortir. Hein, et là, on voit bien que c'est quelqu'un qui va arriver vers vous. Alors, tranquillement, doucement, parce que il veut prendre ses décisions. Il prend ça des mille et lents pour prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est lent, en fait. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, et là, on a quelqu'un de bloqué. Parce que aussi, on a cette reine d'épée derrière. Donc on a quelqu'un qui est bloqué aussi par rapport à vous, parce que il ou elle a peur du retournement de bâton, en fait, tout simplement. Avec ce 9 de bâton, justement, on nous dit que c'est quelqu'un qui, malgré les barrières, malgré ce qui peut se mettre en travers, va persévérer, va user de courage. On vous dit aussi, avec ce 3 de pentacle, que c'est quelqu'un qui ne va pas résister longtemps et qui va se lancer avec le fou, là, qui va se déplacer, qui va se lancer. Que même s'il y a un blocage, tout doucement il se débloque, hein, je vous l'ai dit, il est lent, hein, c'est une personne qui est très lente. Hein. La réflexion, il faut du temps pour se dépatouiller en fait de ces décisions difficiles à prendre, de ces impasses, de ces problèmes de choix. Hein. On voit bien que c'est l'empereur qui a un problème de choix parce que vous êtes représenté là comme quelqu'un qui l'attend un peu. Attention, si t'en fais une de travers, t'es cuit, quoi. Et donc du coup, cette personne prend beaucoup de temps à débloquer la situation. Hein. Pourtant, il pense bien à l'union, là. Hein. Et oui, voilà, on a des peurs. Alors, soit on a quelqu'un toxique, des choses toxiques à côté, donc addiction, peur, ou même une tierce, hein, qui est complètement à côté de vous, en fait, là, hein, clairement. Avec ce 9 de bâton, on vous dit que là, il y a en travers des choses toxiques, hein, des choses ou des personnes toxiques qui se mettent en travers pour aller jusqu'à vous. Mais on voit bien que là, la situation qui est bloquée va se débloquer avec un déplacement vers vous, ou alors c'est vous qui allez aller vers votre autre. Enfin, en tout cas, il y a bien une union, là. Il se passe quelque chose. Là, il va se passer quelque chose, c'est clair. Hein, c'est clair. Hein. La situation va se débloquer. Hein. Ah oui. Donc ça crée de l'anxiété, hein. C'est quelqu'un quand même, c'est votre autre, c'est quelqu'un qui est très anxieux, hein, qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions, et qui est très 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 anxieux, et quoi d'autre? Avec ce 3 de bâton, qui attend, ouais, qui attend.
qui attend. On a une reine d'épée qui est déterminée, chaleureuse, mais déterminée, hein, qui a repris son pouvoir, hein, pour un nouveau départ avec cet as de coupe. On parle vraiment beaucoup de coupe, il y a beaucoup d'amour, hein. Et là, juste derrière, on a un as d'épée. Donc vous voyez bien que l'as d'épée, c'est quelqu'un qui veut quand même remporter un franc succès, hein, clairement, hein. Il va user d'habilité d'ailleurs. On commence par une bonne nouvelle, on finit par de l'angoisse, et là on a un engagement qui finit par de l'angoisse. Donc quand même, on a quelqu'un qui est très anxieux, qui a des choses toxiques qui se mettent en travers, ça lui fait peur aussi à cette personne, parce que soit il y a des personnes toxiques, soit il y a des addictions, en tout cas qui font peur, et face à vous en fait, hein, face à vous, hein, peut-être que cette personne a peur de vous perdre par rapport à ces gens-là, ou par rapport à la toxicité qu'il y a dans l'air, enfin bon voilà, il y a un truc dans le genre, là ça parlera pas à tout le monde, attention, mais... soyez une tierce, enfin il y a des peurs là face à vous et c'est ça qui fait blocus en fait, c'est ça qui bloque. Mais on vous dit aussi que cette personne va user de courage pour passer outre ces blocages, pour venir vers vous, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui veut un engagement quand même. Et puis cette union, elle est quand même forte, elle est quand même, c'est un lien fort, hein, c'est un lien fort qui peut pas couper, hein, cette personne ne peut pas couper. Donc c'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre dans sa façon de penser, dans sa façon de voir, hein, les choses, et qui va, ouais, voilà, parce qu'il sait très bien que vous avez repris un peu de pouvoir, vous, un peu du poil de la bête, et du coup, oui. Alors il y a une décision difficile à prendre là, que votre hôte doit prendre, hein, clairement, hein. On le voit bien là, hein, avec ce 2 d'épée, entre l'empereur, donc votre hôte, et vous, il doit prendre il faut qu'il prenne une décision, et je pense que c'est par rapport soit une tierce, soit quelque chose de toxique qui lui fait peur en fait, et qui lui fait peur. Alors peur de vous perdre, mais aussi peur peut-être de retomber dans des anciens schémas. Il y a quelque chose comme ça qui se trame. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui pense énormément à vous, parce qu'on a beaucoup de couples là, dans ce tirage-là. Et ben, il va bouger, hein, pas peur de vous perdre, il va bouger. Et on le voit bien là, il veut un engagement. C'est bloqué sur cette union, mais il y a un départ avec le fou là. Ça va mollo par contre, hein, la tempérance, donc c'est très très lent. C'est calme, voilà. Mais ça va bouger, il y a une belle transformation, regardez. Alors vous avez eu une belle transformation aussi en tout cas. Vous avez eu quelque chose, enfin une reprise de pouvoir sur votre vie, en fait, sur votre comportement. Vous avez repris le taureau par les cornes, en fait, entre guillemets, et vous avancez. Et ça, votre autre, il le sent, il le voit, il le sent. Alors même s'il ne vous voit pas, même si vous êtes en non-communication extérieure, il le sent énergétiquement, et du coup, ça va aussi le débloquer. Voilà, on voit quelqu'un qui veut être avec vous, qui veut être sécurisant. Alors, je pense aussi, alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, c'est quelqu'un qui se demande s'il peut être sécurisant avec vous suite à ces peurs-là. Pourtant, il y a une belle réalisation qui arrive là, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui peut combattre ses peurs, combattre la toxicité, mais qui a peur peut-être de retomber dans ses travers. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, ça parlera certainement à quelqu'un. Voilà. C'est lent, quoi. On a un escargot. Allez, est-ce qu'on a un message pour vous aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo tout de suite là. Enfin, alors mes guidances sont intemporelles, hein, peu importe quand est-ce que vous tombez dessus. Chevalier de bâton, on y va. Il y a un déplacement qui s'annonce là pour vous là. Ah, alors vous le voyez pas arriver en tout cas, hein, ce déplacement, vous le voyez pas arriver, et avec ce 7 d'épée, on vous dit que c'est peut-être un déplacement qui va... vous attendez une déception, puis ça ne le sera pas en fait, du coup, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière. Hein. Alors on parle de choix aussi avec les amoureux, ou on parle tout simplement d'amour aussi avec ce 2 de bâton. Et bah, suite à ça, il va falloir prendre une décision. Ok. Alors, il va falloir prendre une décision. Pour partir à la découverte, on me dit ok. Bon. Chevalier de coupe, hein, toujours cette bonne nouvelle qui arrive. Toujours cette bonne nouvelle qui arrive avec ce valet de bâton. On vous dit que ça va vous rendre euphorique, enthousiaste. On a l'as de pentacle derrière, il y a un nouveau départ, hein, quelque chose de solide, quelque chose qui sent l'abondance là, hein. On a la bonne nouvelle ici avec le jugement, hein, avec ce 7 d'épée là, on vous dit clairement que vous pensez que ce rendez-vous allait vous décevoir, mais pas du tout en fait, c'est un nouveau départ. Vous avez été... En fait, il y a eu un nouveau départ déjà avec quelqu'un, et ça vous a déçu. Il y a eu un départ avec quelqu'un ça s'est mal passé, voilà, bon.
et du coup vous attendez la même chose. Pas du tout. Pas du tout. Avec ce 3 de bâton, il y a une opportunité qui se présente, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Il y a une opportunité, pardon, il y a une opportunité qui se présente, en plus sur les amoureux, hein, donc voilà. D'accord. Avec ce 6 d'épée, on vous dit, alors qu'est-ce qu'il y a, il y a un truc, il y a quelque chose qui est passager, alors on va aller voir ce que c'est. Alors c'est peut-être la décision qu'il y aura à prendre, en fait, ça va pas durer longtemps, vous n'allez pas mettre 15 ans à prendre une décision, en fait, je pense que c'est ça qu'on essaye de nous dire. Le 9 de coupe, clairement on vous dit que vous allez être satisfait, hein, il y a de la joie, il y a une bonne nouvelle qui arrive, en fait, hein. Ça va être un rendez-vous, regardez, on a l'as de coupe, la force, hein, oui c'est ça. En fait c'est la décision qui va être... à prendre, en fait, vous n'allez pas le faire mariner longtemps. Voilà, ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire que vous allez prendre un peu de temps pour réfléchir, mais pas 100 ans, en fait, hein. Vous ne serez pas aussi lent ou lente que la personne que vous attendez, en fait. Et on vous le dit bien, parce qu'avec ce 9 de coupe, on vous dit clairement que qu'il y a de la joie, de la satisfaction, qu'il y a un engagement qui arrive. Avec sa tasse de coupe, il y a un nouveau départ en amour. Nouveau départ ou un nouvel amour, hein, qui arrive, mais en tout cas un nouveau départ et qui sera costaud. On a la force derrière, hein, donc c'est pas rien, quoi. Il y a le courage, la force, la ténacité, hein, voilà. Ah, alors, toujours là ce diable, hein. C'est fou, hein. Quelque chose qui fait peur, mais on vous dit que cette relation est protégée, on vous dit que vous êtes protégé, le message est pour vous qui regardez cette vidéo, on vous dit que vous êtes protégé, et on vous dit que vous allez savoir prendre les bonnes décisions quand ça sera le moment, quoi. Donc pas de souci avec ça, hein, parce que vous récupérez votre pouvoir, en fait. Avec ce 5 de coupe, on vous dit quoi? On vous dit que vous regrettez tout ce qui est anxiété, tout ce qui est peur, tout ce qui est toxique, vous avez du regret par rapport à ça. Ok, reine de coupe. Donc on parle bien de vous, d'énergie féminine, d'énergie, ouais, voilà. Alors, tout ce qui est toxicité, ça pèse lourd sur vos épaules. Ça pèse lourd sur... C'est le message qui est pour vous. Donc il y a quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules, mais où vous allez remonter la pente, vous reprenez votre pouvoir, vous utilisez vos énergies féminines. Avec cette reine de coupe, vous êtes dans la sincérité, en fait. Et peut-être que vous allez dire à votre hôte que ça, c'est tout ce qui est toxique autour, dans un engagement où pour être heureux, c'est pas possible. Donc ça pèse lourd sur vos épaules et je pense que vous allez mettre carte sur table. 9 de bâton en dos de deck, donc on vous dit que vous allez persévérer et que vous allez avoir du courage et que contre les obstacles qui peuvent se présenter. Voilà, alors vous allez y aller un peu mollo, hein, mais ça va pas durer vitam aeternam, pas aussi longtemps que votre autre, en tout cas. Avec ce 4 de pentacle, on vous dit que vous allez réfléchir. Ouais. Donc on commence par une bonne nouvelle, on finit par quelque chose de lourd. Donc il y a une bonne nouvelle qui s'annonce sur quelque chose qui pèse sur vos épaules, en fait, hein. Et avec ce 2 de bâton, on vous dit que par rapport à ce qui pèse sur vos épaules, il va falloir prendre une décision. Vous allez la prendre très rapidement, en fait, cette décision, parce que vous récupérez votre pouvoir, en fait. Voilà, et donc là on voit bien qu'il y a un nouveau départ parce que vous saurez vous placer, en fait, vous saurez dire ce qu'il y a à dire, voilà, clairement. Et là on parle d'engagement, hein. Voilà le message qui est pour vous, on parle d'engagement. On vous dit que vous êtes protégé avec l'étoile, que l'engagement va arriver, qu'il y a un nouveau départ qui arrive, on vous le dit. Et là, avec ce 2 de pentacle, on vous le dit aussi. Cet as de pentacle, pardon, pas ce 2 de pentacle. Avec cet as de pentacle, on vous dit qu'il y a quelque chose en devenir qui va être solide. Et ce quelque chose dessus, on vous dit vous êtes protégé, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, un nouvel amour. Quelque chose de solide, cet amour-là, qui arrive... alors soit un nouveau départ, soit un renouveau avec un ex, ou la personne que vous avez dans le cœur, en tout cas, qui s'annonce plus solide, parce que vous avez été déjà déçu par son comportement, et on le voit là. Et du coup, là, vous reprenez votre pouvoir, et paf, vous mettez carte sur table. Et du coup, les choses qui pèsent lourd sur vous, là, vous allez prendre une décision par rapport à ça. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive, là. Une bonne nouvelle qui arrive là, ouais. Peut-être sur le coup vous allez vous fermer les yeux un peu. Non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Et puis finalement il y aura beaucoup de joie, de satisfaction et de bonheur. Voilà. Mais au message du jour, il va falloir prendre une décision quand la bonne nouvelle va arriver.
qui vous fera plaisir en tout cas, cette nouvelle, mais qui imposera une prise de décision de votre part. Voilà, allez, je vous fais un petit message, oui, un petit message des anges. Allez, en une carte, 2 cartes, 3 cartes, je sais pas, allez, vous en donnez autant que vous voulez aujourd'hui, tiens, je vais pas dire, on verra bien. Une. Alors la sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Tiens, j'ai envie de faire autrement, tiens. Allez hop, on va faire comme ça. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Ok. Et allez. On va faire comme ça, tiens, tac. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors on vous dit quoi? D'agir avec sagesse et réflexion, ne pas se jeter dans la gueule du loup. En fait, demandez, faites des demandes à vos guides ou autres, ce que vous voulez, hein. Vous aurez des réponses et suivez votre cœur, votre âme, pas l'esprit, votre âme, votre âme, pas l'esprit, parce que des fois l'esprit nous joue des tours. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, et puis je vais essayer de vous faire des vidéos ce week-end. Voilà, je vous promets rien, mais je vais essayer. Voilà. Et sinon, prenez soin de vous. Voilà. Allez, je vous embrasse, ciao.